L'artiste marocain Abdou Cherif vient de décéder dans l'après-midi de ce vendredi 8 mars dans une clinique à الفنان الكبير Casablanca. عبدو شريف المعروف بلقب العندليب المغربي او حتى وريث عندليب الاسمر لعبد الحليم حافظ. C'est incroyable. Il a eu le même destin tragique que son idole Abdel Halim Hafez. الله ما صغينا بك والله الساحة ما سخت بك يا الفنان يا العظيم يا الصوت يا الأخلاق. Abdou Cherif, l'héritier de la légende égyptienne, nous a quittés ce vendredi, quelques heures avant le concert qu'il devait donner ce soir. Un projet qui le tenait à cœur. Le thème est universel mais il est triste et en même temps plein d'espoir. يمكن أن نعتبر هذا المشروع دعوة إلى الحوار ما بين الثقافة العربية والثقافة الغربية من خلال حس ومدرسة الأب الروحي عبد الحليم حافظ. Exactement ici, on passait quelques soirées avec Abdou. Il venait, à chaque fois qu'on dînait ensemble, là on est dans le salon d'une maison de campagne, donc on est au nord de la France, dans la région lilloise. Et à chaque fois qu'il venait pour le dîner, ben, il ramenait son luth. Lui et son luth, ils étaient inséparables. Franchement, moi quand j'ai appris le 8 mars, quand j'ai vu les nouvelles sur les réseaux sociaux, j'étais persuadé que c'était une fake news. Je me suis dit, c'est pas possible. Abdou avait une vie saine. Il faisait très attention à sa nutrition. Et j'ai vraiment été secoué, bien évidemment. Et c'est pour ça que, avec cet anniversaire, donc d'une année après son départ, donc là, il y a du recul. Et je me suis dit, c'est le moment, c'est l'occasion de partager avec ses fans, avec ses proches, ce que nous avions vécu en France, parce qu'il a eu toute une période qu'il a passé en France. Et je pense qu'il aurait aimé que je partage ces moments, parce que c'était vraiment un projet qui lui tenait à cœur. C'est quand même incroyable. Il a eu pratiquement le même destin tragique que son idole, Abdel Halim Hafez. Ils sont tous les deux partis à la fleur de l'âge. J'ai connu Abdou par le pur des hasards en 2010 à travers un ami commun qui nous avait présenté lors d'un déjeuner. J'ai été d'abord très séduite par la personne, par l'homme intelligent, délicat qu'il était, et bien entendu par l'artiste que je connaissais déjà avant de le rencontrer. Nous sommes devenus amis et l'idée de le produire donc a germé dans mon esprit, et c'est ainsi que je lui ai produit donc 3 concerts au Maroc en 2013. 2 à Casablanca, 1 à Marrakech. C'était un succès extraordinaire. Depuis 2010, nous sommes restés de très grands amis jusqu'à sa disparition.
البلاد سواح والخطوة بيني وبين حبيبي براح مشوار بعيد وانا فيه غريب والليل يقرب والنهار رواح وإن لقاكم حبيبي سلمولي عليه إن لقاكم حبيبي سلمولي عليه طمنوا الصلاة عليه طمنوا لي الاسمراني عم بلاقي الغربة فيه وسواح وانا ماشي ليالي سواح وانا داري بحالي سواح بالفرقاني سواح اللي جرالي وسواح وانا ماشي ليالي سواح وانا داري بحالي سواح بالفرقة يا غالي سواح اللي جرالي وسنين. Lamia Darif et Asma Darif, bien sûr, un grand bravo au grand maestro qui a rendu cette alliance possible. Aziz L'Ashab, je voudrais tellement présenter toute l'équipe, nom par nom, mais tout ce que je vais vous dire, ce sont mes frères, mes amis que j'aime et que j'adore et que jamais je ne laisserai tomber et qui ne me laisseront jamais tomber. Voilà le Maroc, mesdames et messieurs, sous sa forme artistique. Merci infiniment. À bientôt. J'ai organisé le séjour donc de Abdou en France parce qu'il avait un projet qui le tenait à cœur, ayant déjà exploré le Maroc, le Moyen-Orient, et il avait une idée exceptionnelle, c'était d'interpréter Abdel Halim Hafez avec un orchestre européen ou français et franciser un petit peu les chansons d'Abdel Halim pour qu'elles soient accessibles un plus grand nombre. C'est là que je me suis rapprochée de mon ami Habib Walidi qui était basé à Lille et qui l'est toujours, et qui a accompagné Abdou dans le début de ce projet très ambitieux en lui présentant donc l'orchestre européen de Lille, avec qui Abdou avait commencé déjà à préparer son projet qui n'a malheureusement pas vu le jour. Et là on passe là encore. Quand Lamia, une amie, Lamia Darif, qui est la présidente de Sparkle Prod, m'a contacté pour le projet de Abdou, j'ai tout de suite pensé à Pierre-Yves Gournier, qui est un ami, une grande pointure de musique classique. C'est le chef d'orchestre symphonique européen, l'un des meilleurs orchestres au nord de Paris que je connaisse, et avec qui on a eu des belles aventures, notamment avec l'organisation d'un festival lyric and roll qui associe l'art lyrique au rock and roll. Et je me suis dit, si j'arrive à faire matcher les deux, ce serait vraiment un très très beau cocktail.
Quand Abdou est venu en France, il s'est installé dans un petit appartement en plein centre de l'île. Et dès la première semaine, il est venu à mon bureau. Et je me rappelle qu'il avait ramené une mallette noire. Il l'ouvre. Qu'est-ce que je vois? Une vingtaine de cassettes magnétiques. Alors, je crois que c'était des Betamax. C'est la qualité des cassettes magnétiques que l'on utilisait dans les chaînes de télévision. C'est vraiment de la très bonne qualité d'image. Ces 20 cassettes, c'était tous ces concerts, tous ces spectacles. Il m'a dit, bon, il va falloir qu'on regarde ça ensemble tous les deux. Quand j'ai fait le calcul, c'est plus d'une centaine d'heures de visionnage. J'écoute Abdou, là ça va être chaud parce que ici j'ai des rendez-vous, on a des réunions. Je propose qu'on fasse ça plutôt dans nos heures de repas. Et j'en ai profité effectivement pour lui faire visiter l'agence Kayak Communication avec ses bureaux, ses locaux. Nous étions à la petite Silicon Valley lilloise Euratechnologie. Et là on est rentré dans le studio, les studios d'enregistrement. Il y avait des jeunes qui s'amusaient avec un logiciel de météo où ils mettaient le soleil dans le nord, parce que vous savez, le nord de la France, c'est toujours à la flotte, la pluie, le froid, le brouillard, la grisaille, et donc ils s'amusaient à faire ça. Et là, il est rentré tout de suite, Abdou, il a commencé à faire un peu le pitre, et il a commencé à commenter, il a dit, bon, je vais vous faire la météo, les gars. Il y a beaucoup de nuages sur toute la France, un peu partout, vous voyez, c'est comme un cake, mais enfin, dans toute la France, c'est pas tellement la joie. Encore ceci, comme vous pouvez voir. Ah non, je suis. Bon, pour une fois, les gens du Nord n'ont pas seulement le ciel gris, ils ont le soleil. Voilà. Alors, pour visionner ces fameuses cassettes, je lui avais proposé qu'on fasse ça pendant l'heure des repas, et souvent on déjeunait chez lui dans son appartement. Et c'est là que j'ai découvert que c'est un très bon cuisinier. Donc il faisait très attention effectivement à sa nutrition. Il achetait tous les produits naturels, donc il adorait faire la cuisine. Il m'a fait des chiliouates extraordinaires, des petits tagines marocains. Et voilà, on déjeunait en regardant donc effectivement ces concerts qu'il commentait. Il me racontait l'histoire de chaque concert, de chaque spectacle. C'était fascinant. Fascinant de savoir à quel point cet artiste avait un potentiel extraordinaire. Alors bien sûr, j'avais contacté Pierre-Yves Gronier qui était enthousiaste à l'idée encore de relever un challenge extraordinaire. C'était l'homme des challenges. Alors on a fait plusieurs réunions et je me rappelle de la première réunion vraiment, on va dire, technique, artistique, où là on allait assister à la rencontre entre l'Orient et l'Occident. Une rencontre vraiment improbable. Abdou a tenu à ce qui est Aziz Lecheb, donc son chef d'orchestre, qui devait être le directeur artistique oriental. C'était vraiment la pupille de ses yeux. Donc Aziz, il l'adorait, il pouvait rien faire sans lui. Donc c'était vraiment son pote, j'imagine, de longue date. Et puis Pierre-Yves a ramené aussi une pointure pour les arrangements. Enfin, il y avait que des pointures dans cette rencontre. De cette manière. Si aujourd'hui je vais directement chanter en français, ça va rien. Je ne peux pas le permettre. Non, il faut ajouter. Il faut avoir une phase de transition pour ajouter par le public occidental. Exactement. Donc vous allez l'occidentaliser. Une fois que ça sera orchestré, on va faire des répétitions avec la formation. Et je pense que si on veut aller maintenant peut-être un petit peu plus dans le sujet, avec Aziz, il faudrait peut-être voir comment on peut installer une introduction. Avec des trémolos. Moi, à mon avis, il faut prendre cette phrase, parce que cette phrase, elle est basique. Il faut que le soliste qui va jouer ça, le joue librement sur cette structure. Et c'est là où, si tu veux, c'est là où il y a le... Oui, voilà. Et c'est là où il va falloir confier à des musiciens qui ont vraiment du caractère, parce que nous, et vous le savez bien, dans notre musique occidentale, eh bien, c'est écrit... لطالما ظلت الموسيقى الغربية والغناء الشرقي في خصام
لم يكن وراءه أحد على اعتبار أن كل جهة كانت تخشى الخوض في بحر الجهة الثانية. Donc sans accord dans cette phase. Donc ça c'est rien à faire. Ok. Est-ce que, enfin je veux bien qu'on dise tout de suite que c'est du corps anglais, mais est-ce que, parce que moi avant déjà en général je fais un arrangement, mais ensuite ça dépend de l'histoire qui est racontée au cours du morceau quoi. Bah, ce qui me motive aussi c'est le mélange des cultures. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'expérimenter ça. Mes plus belles expériences artistiques peut-être, elles ont eu lieu en Palestine avec des concerts extraordinaires. Je me souviens notamment d'un concert qu'on n'avait pas le droit de faire et qu'on a quand même fait. Donc, le premier concert c'était au Théâtre National Palestinien avec des filles qui devaient venir, enfin on avait enregistré un disque avec elles, bref, et elles devaient venir de Bethléem, elles n'ont pas le droit de passer le mur et on a fait un concert sans elles quoi, au Théâtre National Palestinien. Parce qu'elles n'ont pas le droit. Enfin voilà, c'était ubuesque. On vise un même but, mais on a des modes d'expression qui ne sont pas les mêmes. Voilà, avec Pierre-Yves et donc moi-même avec la culture occidentale, on va parler d'ornementation, on va essayer de cadrer tout dans une mesure, alors que dans la musique orientale, on joue et puis on voit un petit peu voilà, on essaie de mettre des barres de mesure. Voilà, il faut confronter les deux. Et ce qui est magique, c'est le moment où l'alchimie opère, quoi. Alors là, c'est voilà. Et donc là, c'est un double bémol. Hein, c'est pas un quart de ton. D'accord. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est vraiment l'impression que m'a donné cette réunion entre des artistes de l'Orient, des artistes de l'Occident. Et je me suis dit, mais pourquoi a-t-il choisi cette chanson? Gabbar, déjà compliqué même, je pense pour ceux qui ont la culture orientale, déjà complexe. Mais alors, je me suis dit, il aurait pu choisir, je sais pas moi, un Alik ala Tol, parce que là, il y a au moins une musique qui est universelle, qui passe partout. Mais Gabbar, wow. Mais ça, c'était Abdou. Et c'était, finalement, avec le recul, je me suis dit, c'est intelligent parce que, donc il a mis la barre très haut, et certainement il s'était dit, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que s'ils arrivent à jouer cette chanson, Gabbar, qui est hyper complexe, eh bien, ils arriveront à jouer tout le répertoire. Et c'est là où l'on reconnaît tout le talent de Pierre-Yves Gronier, parce que il s'est pas du tout démonté par rapport à cet univers artistique qui lui tend les bras, qui est complètement différent de ce qu'il a l'habitude de faire. Et comme je l'ai dit, Pierre-Yves Gronier et l'orchestre symphonique européen, ce sont vraiment des gens qui adorent le challenge. Et ils en font tout le temps. Là, il y en a encore pas mal en toute une programmation 2025. Et à chaque fois, c'est des spectacles époustouflants. Ouais, 6-8 sur Voilà. Alors, tu sais qu'il y aura pas les glissades. Ouais, voilà. Tu sais, on veut pas. Voilà. Oui. Je sais que parce que voilà, ils auront comme ça. رؤية هذا البرنامج ولا هذه القطاع بروح جديدة بروح غربية. اتضح أن الكل مشتاق لمعرفة النتيجة لهذا البرنامج،
والحمد لله الكل مستعد. اللقاءات الأولية كانت في أحسن ما يرام. عود 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 عود. عيد عيد عيد. عيد عيد. Je l'ai pas en entier. وما كنتش Cette musique qui nous apparaît un peu détendue, distendue, un peu floue, devient de plus en plus précise au fur et à mesure des minutes qui sont passées autour du piano. Je saisis maintenant les inflexions du chant de Abdou. Je commence à sentir exactement quand il faut répondre avec l'orchestre, quand il faut surtout ne rien dire avec l'orchestre. Voilà. Et puis surtout cette impression globale et générale de Gabbar qui est universel. Le thème est universel, mais il est triste et en même temps plein d'espoir. Et j'avoue que je me réveille le matin, c'était le cas ce matin, avec des thèmes complets de cette musique qui s'effaçait de ma mémoire assez rapidement il y a encore quelques temps. Parce qu'il manque de connaissances, etc. Voilà. Alors, grand projet, j'aimerais qu'effectivement nous allions de plus en plus précisément et au bout de ce projet, avec plusieurs chansons de Abdou, avec Aziz aussi qui est là, et que nous puissions remplir les salles de spectateurs ravis d'avoir sur scène ces musiciens, ces artistes, qui eux aussi seront, me semble-t-il, comblés de jouer cette musique sur scène. On a passé des heures et des heures au studio graphique chez Kayak Communication pour réaliser des supports de communication pour le spectacle, ce spectacle effectivement qui devait être en préparation. Je me rappelle d'ailleurs d'une plaquette qu'on avait fait en plusieurs langues, notamment en anglais, en français. Et cette plaquette, on y a mis du cœur. J'ai mon équipe qui ont mis les tripes pour faire une très belle plaquette. Et Abdou, comme ceux qui le connaissent, était très exigeant. Et à chaque fois, il nous renvoyait pour un petit détail, pour une photo qui va pas, une expression qui va pas. Donc on a fait un shooting photo et on en a fait plusieurs parce que c'était... voilà, il voulait que ce soit vraiment parfait. C'était un perfectionniste, ça on peut le dire. Il ne laissait passer aucun détail. Et quelque part, lui-même était un chef d'orchestre parce que quand on voit ses spectacles avec ses mains, même s'il y a un chef d'orchestre, lui aussi, il menait l'orchestre, il disait attention quand il fallait ralentir, allez-y quand il faut y aller, arrêtez-vous. Donc, c'est lui qui donnait le tempo sur scène. Voilà. Il avait besoin d'avoir le contrôle sur n'importe quel élément à partir du moment où ça touche son art et sa manière d'exprimer sa musique et ses performances artistiques. Nous avons été jusqu'à chercher un château, donc on a commencé à faire des recherches pour trouver un château dans la région, pour faire un premier concert test, en invitant peut-être des VIP, des décideurs, pour tester justement cette connexion entre l'Orient et l'Occident. Mais malheureusement, donc ça ne s'est pas fait parce que Abdou voulait prendre le temps nécessaire pour vraiment étudier la question, voir s'il fait pas une erreur. Il voulait que ce soit parfait. Donc c'était un perfectionniste
Et justement, ce côté perfectionniste, je pense qu'il lui a fait quand même rater de très très belles opportunités, parce que j'étais avec lui, il y avait des belles opportunités au Moyen-Orient, mais qu'il acceptait pas facilement, ou on me disait non, non, alors que c'était quand même des concerts extraordinaires. الموسيقى لغة عالمية، لغة تشمل البشرية كلها، يعني ليس للموسيقى هوية واحدة أو جنسية واحدة، بل الكل يصب في نفس النهر، والنهر يجمع كل الديانات وكل الثقافات. فأردت من خلال تجربتي بدار الأوبرا المصرية التي تعلمت في أرضها كثيرا من الأشياء، وتعلمت أن الموسيقى ليست منحصرة في نطاق بلدها أو في نطاق هويتها، لكن يجب من خلال الموسيقى أن نذهب لمشاركة الآخر وللحوار مع الآخر. فيمكن أن نعتبر هذا المشروع دعوة إلى الحوار ما بين الثقافة العربية والثقافة الغربية والمقاربة بينهما من خلال حس ومدرسة الأب الروحي عبد الحليم حافظ. Il avait un rêve qui était très très précis dans son esprit, et je pense qu'il jugeait qu'avec les éléments qu'on avait entre les mains, même avec ce grand orchestre, avec tout le travail qui a été fait en amont, certainement qu'il jugeait que ce n'était pas encore suffisant pour que ce rêve se réalise comme lui il l'imaginait. Alors c'est pour ça que il prenait toujours le temps. Alors lui c'était le maître du temps, et donc quand on est perfectionniste, on prend le temps, et parfois les choses ne se réalisent pas, malheureusement. Entre l'Orient et l'Occident, on n'a pas du tout la même notion du temps. Des chansons d'Oum Keltoum qui durent 1 h, 1 h 30, ça n'existe pas en Occident. En Europe, aux États-Unis, les formats sont de 3-4 minutes la chanson. Et je trouvais justement que Abdou Cherif, alors je trouvais qu'il Keltoumait ses chansons. J'ai pas trouvé d'autre terme, c'est-à-dire que il était capable de rallonger la sauce pour n'importe quelle chanson. D'ailleurs, quand il a joué ici en acoustique, la seule chanson que j'avais mis en ligne, c'était La Bohème. Et cette chanson, je me rappelle, à un moment donné, il s'est arrêté. Alors, il s'est arrêté, je savais pas si la chanson est terminée. Je dis, non, elle n'est pas terminée. Et ça s'appelle La force du silence. Dans les techniques d'expression orale ou de prise de parole en public, les grands orateurs marquent des pauses qui peuvent aller jusqu'à 4 secondes. Et 4 secondes, croyez-moi, c'est très long, parce que vous mettez votre public en haleine. Et le champion du monde en la matière, c'était Barack Obama, qui était capable de tenir 5-6 secondes. Eh bien, quand Abdou il a joué La Bohème, j'ai chronométré, il s'est arrêté 9 secondes. 9 secondes, c'est énorme. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard du jour je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son loup, les camps Montmartre semblent tristes et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait dire on était fous.
la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Sa vie personnelle et professionnelle, Abdou était quelqu'un de très très exigeant, que ce soit envers les autres ou envers lui-même d'ailleurs. Mais c'était une personne très empathique, très cultivée, très polie et avec un sens de l'humour incroyable. Abdou me faisait beaucoup rire et on était vraiment très très complices. Et je n'oublierai jamais tous les moments que nous avons pu vivre ensemble, que ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan amical. C'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. يا تعذيبي يا حرقتي بالنار لاني يا لاني يا يا تعذيبي. Abdou Chérif, c'était une forte personnalité. Il n'était jamais impressionné par qui que ce soit. Donc, il avait une attitude humble, une humilité extérieure, mais une grosse fierté intérieure. Il m'a raconté justement l'histoire quand il a joué avec Enrico Macias. D'ailleurs, je pense que c'est passé en direct à la télé. C'était La Folle Espérance, et qui a une version en arabe que joue rarement Enrico. Donc, et là, ils ont fait ce duo. La chanson, elle dure, 3-4 minutes. Avec Abdou, ça devait être 9-10 minutes parce qu'il rallongeait à chaque fois, il rattrapait, il reprenait la main pour rajouter un refrain. Et je pense qu'Enrico, à un moment donné, il n'a pas tenu trop la distance et il a décidé d'achever, d'arrêter. Il s'est levé. N'importe quel artiste en direct comme ça, dans un duo, aurait été déstabilisé lorsque l'artiste interprète de la chanson se lève et va s'asseoir. La logique aurait voulu que Abdou s'arrête tout de suite. Eh ben non, pas lui, pas Abdou Chérif. Et il m'a raconté qu'à ce moment-là, effectivement, il était perturbé, mais il s'est dit le contraire. Il s'est dit, bon, plutôt que la chanson se termine en queue de poisson, il va falloir que je mette les tripes pour que ce soit la plus belle fin pour cette chanson. Et c'est ce qu'il a fait. C'était impressionnant. نريد يا صاحب 7 أشياء عن قريب وانت الذي سهر الليالي من المساء إلى الصباح أمهل علينا بالكاس يا صاحي ودحرت في يد القضيب.
داي 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 داي. مبروك عليكم الخير. الضر والعود والدربوكة قولوا معانا ليلة مبروكة. أنت الذي سهر الليالي من المساء إلى الصباح. امهل علينا بالكاس يا ساقي وإذا حرت فيا القضيب يا حبيب. Aujourd'hui, je continue donc le chemin de la production artistique à travers ma société Sparkle Prod qui est basée en France. Nous travaillons actuellement sur une tournée du groupe mythique marocain Nesl Riwen qui aura lieu bientôt au mois de mai et sur une tournée pour la diva du Sha'bi marocain Najat Tabou qui aura lieu au mois de juin. Et ironie du sort, nous venons de finir une tournée avec le talentueux artiste libanais Aleph Abissad et son orchestre fabuleux. On a fait une tournée en France et en Europe avec eux. Et dans le répertoire de Aleph, il y avait toujours un petit clin d'œil pour les chansons de Abdelhalim Hafed. Et à chaque fois que Aleph mettait une chanson de Abdelhalim, eh ben, j'avais systématiquement une pensée incroyable pour Abdou Cherif, Allah yarhamou. Et je me disais que s'il avait été là, ça aurait fait un énorme beau projet entre les deux artistes, parce que ce sont deux grands artistes, Aleph et Abdou Cherif. Juste quelques mois avant sa disparition, nous avions parlé tous les deux longuement d'un grand projet qui le tenait à cœur et que je devais produire moi en tant que Sparkle Prod. C'était de lui organiser un concert à l'Olympia en 2025-2026. Nous avons entamé le travail sur ce projet qui malheureusement ne verra jamais le jour. Mais voilà, je n'ai qu'un seul mot, c'est à dire en cet anniversaire de commémoration de son décès, son premier anniversaire. Abdou, tu nous manques énormément, tu es parti vraiment trop tôt. Tu avais encore beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de choses à faire. Ta famille, tes amis, tes fans, tu manques à tout le monde et ta place est unique et on t'oubliera jamais. Abdou Cherif m'impressionnait toujours par ses notes incroyables. Il avait ces notes, il pouvait tenir, mais alors très très longtemps. Il y a une chanson, je sais plus comment elle s'appelle, quand il dit et puis on entend l'orchestre. Normalement, l'orchestre joue un air qui fait bon, donc l'artiste doit chanter et tenir la note. Et je pense que dans la version originale, cette note était tenue pour, 2 tours de refrain, 2 tours de manège de l'orchestre. Et ben lui, il en a fait 3. Il a fait 3 tours. Et ça, ça c'était vraiment Abdou. بضحك لك يا سمراني يا سمراني أنا أيوة أنا
تحية للفرقة الموسيقية من عازفين وأصوات برئاسة المايسترو عزيز الأشهب. نستقبلوا جميع السيدة لمياء ظريف اللي لولاها لما كان هذا الحفل. لمياء المديرة العامة للمؤسسة. شكرا لمياء. مساند الرسمي لهذه التظاهرة، وكنحييو المدير العام السيد محمد زايد. Alors, il était étiqueté Abdelhalim Hafez parce que c'est vrai que c'est avec ça qu'il s'est fait vraiment connaître et il interprétait effectivement tout le répertoire de Abdelhalim Hafez. Comme il dit, son père spirituel, ils ont eu malheureusement le même destin tragique tous les deux. Mais il faut savoir qu'Abdou Cherif, il chantait très bien aussi du Mohamed Abdelwahab, ça il adorait, mais il chantait aussi du Sinatra. Oh, comme personne. Charles Aznavour, il chantait Charles Aznavour, la bohème, la mama, c'est top. Et d'ailleurs, quand il a joué la bohème, ici, dans ce salon, tout de suite ça a fait tilt, parce que bon, je l'accompagnais pour sa communication, pour ses projets, et notamment en Europe, et je lui dis, écoute Abdou, là, tu tiens quelque chose d'extraordinaire. Si tu veux vraiment percer en Europe, c'est de reprendre ces chansons à ta sauce, avec le luth, rejouer du Aznavour, peut-être Edith Piaf, voire des artistes anglais. D'ailleurs, ils chantent énormément et très bien donc des chansons de Sting, et les jouer avec le luth. Et la réponse qu'il m'avait faite m'avait surpris, je m'y attendais pas. Elle me dit non. Je ferai pas ça parce que j'ai pas envie de perdre mes fans au Maroc et au Moyen-Orient. Oh, c'était incroyable. Et c'est vrai qu'il avait un amour inconditionnel pour ses fans. Et il était très très fidèle à son pays, au Maroc. Il était très fidèle et reconnaissant à l'Égypte là, pour qu'il a quand même, voilà, qu'il a reconnu dès le départ, reconnu son art. Et il était, effectivement, il faisait très attention pour ses fans. توحشتكم بزاف. الله يسلمك. الله يحفظكم. آخر حفل كان عندي في مراكش كان في سنة 2007 وكان حفل رائع. واليوم راكم أكثر من رائعين. الله يعطيكم الصحة. كنشكركم أنكم ديما موجودين معايا. الله يعطيكم الخير. Merci pour tous les gens qui se sont déplacés d'aussi loin. والله je vous demande de me croire que je partage plus que l'amour que vous partagez avec moi. Wallah l'azim. Donc c'est vrai qu'il était reconnu pour le répertoire d'Abdelhalim Hafez, mais il était impressionnant quand il chantait autre chose. Il pouvait tout chanter. Et moi il m'a, alors là, il m'a complètement converti au melhoun. C'était pas ma tasse de thé. Le melhoun, c'est un type de musique marocaine très traditionnelle, je pense c'est une musique très ancienne. Ça me fait penser un peu à l'esprit du fado portugais où il y a une force dans les paroles, ce sont des poésies qui sont chantées avec un style
un style très très mélancolique en orchestre. Le seul qui me fait apprécier cette musique, c'est un ami, Moulay Mustafa Al-Bousrini, qui est le roi du Melhoun à Marrakech, et qui, bien évidemment, quand on le voit, bah, ça, voilà, c'est pas pareil que de l'écouter à la radio. Et en revanche, quand j'ai vu les prestations Melhoun par Abdou Cherif, alors là, j'ai vraiment la chair de poule. Et c'est là où je me suis dit, franchement, cet artiste est énorme. Il mettait ses tripes dans n'importe quelle chanson, et notamment, il y a une chanson, La Larita, je crois, il mettait ses tripes, et à la fin de la chanson, il était complètement en transe. Et c'est là où il prenait le bendir. Donc, je pense qu'il y a eu un shooting photo où il jouait le bendir, parce qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il n'y a pas que le luth, il joue bien les percussions aussi. Il m'a fait apprécier ce Melhoun, et ça c'est un exploit. قال يا ناس سيدي عمدا العشيق الكاوي كيفي بنار البنات مهما يقول خمدت نار وضفات حين ينظر زينة الخوضات تايراها زندت وقدات تعشيق مسكين ما صطاب المنام ونقود حين يشاهد البنات تيشاهد بيبان الموت زين على المملوك لسيرتا سلطان كيجور ويعدل هي معطته وانا في ساير وقاتي نص عرضه واقف في الباب وانا ادخل من الليل تقولوا لا لا غيتا ولاتي وجوه صارك على العشيق يا مغرب ايوا قال يا ناس سيدي يا درت الغوالي حبك هواك ساكن الذات والذات فانية ما تقوالتي العقل بغرامك حستيه الزين والباب لكتيه ظرفة وانطفى مع البقا وعقل متبوت الطيبة والتمييز الحياة والزين المنعوت ما كيفك زينة يا المغربية عويت قلبي من شافك تاخدي بداتو وانا في مدمعاتي نسعى عرضه واقف في الباب ولا نقول من اللي تقولوا لا لا غيت مولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغير لا لا غيت مولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغير جود بوصالك على العشيق يا ام الغير يا ام الغيث قولوا لا لا غيث مولاتي جود بوصالك على العشيق يا ام الغيث
يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي جود وصالك على العشيق يا من الغير قولوا لا لا غيث مولاتي Ce qui m'impressionnait chez lui, c'était de voir que qu'il parlait l'arabe avec le dialecte égyptien comme un égyptien. On pouvait pas croire que c'était un Marocain. Et il était capable de switcher en français, en anglais. اللي كانت مع عبد الحليم كان لازم اكللها باني اغني لجمهور عبد الحليم اللي هو الجمهور المصري. فالحمد لله ربنا وفقني. J'ai même versé quelques larmes dans certaines séquences, comme celle, par exemple, quand, dans un concert, je crois que ça devait être à Casablanca ou Marrakech, qui était fait par Sparkle Prod, son papa lui offrait des fleurs en plein public et on le voyait ému. Le connaissant, je sais que à l'intérieur, ça devait bouillonner. Donc, s'il pouvait se lâcher, son cœur aurait explosé à ce moment-là de joie et de bonheur. Et ça, c'était émouvant chez Abdou. Papa. C'est le plus beau bouquet que j'ai eu dans ma vie, Abba. C'est la première fois que mon père me donne des fleurs. Merci. أرضاد الوليد يا ربي آمين. الله يخلي لكم العزيز عليكم. Merci. Aujourd'hui encore, un an après le départ de Abdou Chérif, j'ai encore du mal à réaliser qu'il n'est plus là. Et j'imagine aussi le deuil de sa famille. Allah yarhamou. Allah yarhamou, salih. Le but, c'est pas de faire pleurer les fans et les proches, mais plutôt le but, c'est de dire Abdou, on t'a jamais oublié. Tu es toujours présent dans notre esprit, dans nos cœurs. Et donc j'ai une grande pensée pour sa maman, pour ses proches, pour sa famille, pour ses fans, donc qu'il adorait. Pour apaiser, j'irai tout le monde. Moi, il y a une phrase dans des moments difficiles comme ça, qui sont compliqués, qui dit que si vous pouviez prédire l'avenir, vous auriez vu que votre Dieu vous a choisi une meilleure destinée. En arabe, لو كنتم تعلموا بالغيب لوجدتم ما فعل ربكم خيرا. Voilà, j'espère que cette phrase pourra apaiser ses proches, ses fans,
ses amis. Mais en tout cas, moi, c'est celle qui m'apaise dans des moments difficiles comme ça. Alors, tout ce que je peux dire, c'est adieu l'ami. Repose en paix. Allah yarhamk. أنا لك على طول خليك ليا خد عين مني وطل عليا وخد الاتنين بس اسأل فيا من أول